Mais quelle est cette croyance si fréquente dans l'esprit des entrepreneurs qui arrive à ruiner toutes vos chances de succès? Surtout, regardez cette vidéo, vous aurez en plus un bonus à la fin pour vous aider à surmonter et à éviter de vivre ce que l'un de mes clients m'a raconté. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, j'accompagne des particuliers et des professionnels à redonner du sens à leur vie et à ramener la performance au cœur de leurs projets, à atteindre leurs objectifs et à travailler ces différents ingrédients qui vont maximiser vos chances de réussite et puis d'alignement avec ce qui est important pour vous. Parce que la vie est précieuse, parce que nous sommes aux commandes, nous pouvons être acteurs de notre vie si nous le décidons. Si certaines peurs, freins, blocages sont dans votre esprit, surtout comprenez qu'il est possible de les lever, de les transformer, de les transcender et de faire de votre vie une existence pleinement emplie d'enthousiasme, d'opportunités que vous pouvez créer sans avoir besoin de les attendre et avec beaucoup plus d'aisance que ce que vous pouvez imaginer. Alors, aujourd'hui, un conseil qui me semblait très important parce que c'est l'une des croyances qui arrive à saboter énormément d'entrepreneurs. Donc vous partagez peut-être ce schéma de pensée et je vais alors vous éclairer et vous donner une illustration en fin de vidéo qui vous montre à quel point il est possible de se saboter et d'arrêter alors qu'on frôle le succès. Nous avons souvent cette conviction que nos expériences passées reflètent qui nous sommes et ce dont nous sommes capables à l'avenir. Or, nous avons évolué à chaque âge, nous avons grandi, nous avons appris, nous avons mûri, nous avons vécu certaines choses, certaines agréables, d'autres plus douloureuses. Certains sont abattus, d'autres relèvent la tête, deviennent plus forts. Alors qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui explique que cette résilience semble innée pour certains? Qu'est-ce qui peut nous manquer si nous n'en sommes pas capables? Je vais vous expliquer quelle est cette croyance. Qu'est-ce qui s'insinue dans votre esprit, dans votre inconscient, qui vous empêche d'avoir accès à cette capacité très forte et très puissante de résilience? C'est cette conviction que votre passé vous définit. Cette impression que les résultats que vous avez obtenus avant seront toujours les résultats que vous obtiendrez à l'avenir. Et ça, c'est simplement le fruit de choix à un moment. Le fruit peut-être de décisions qui n'étaient pas les plus judicieuses, mais ce n'est pas parce que vous les avez prises à un moment que vous les prendrez toute votre vie. Ceci est aussi valable dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Vous n'êtes pas votre choix. Votre vie est le résultat des choix que vous avez faits, mais ne collez pas vos décisions à l'être que vous êtes intérieurement. Tout simplement parce que nous avons parfois cette tendance à ne pas écouter qui nous sommes, ce que nous dicte notre intuition, ce que notre cœur nous souffle, et nous sommes parfois tentés d'écouter la raison plus que les émotions. Or, il y a une combinaison, un équilibre, une subtilité à travailler. Il faut pour ça suffisamment se faire confiance, se connaître et savoir tirer parti de nos expériences passées. Mais si vous avez mis un mouchoir sur ce qui s'est passé, si vous avez souffert de certaines situations en vous disant « bon, pas besoin de traiter le sujet, pas besoin d'en parler, je vais oublier et je vais laisser faire le temps », alors vous avez pu ancrer certains messages qui vous limitent et qui sont encore là à vous faire douter de votre capacité, qui vous ramènent en arrière et vous disent « rappelle-toi ce que tu as fait, rappelle-toi les mauvaises décisions » et puis sans compter l'influence des personnes qui parfois vont avoir tendance à vous dénigrer. Ce sont des gens qui des fois vous connaissent très peu, d'autres ce sont des proches et vous leur accordez beaucoup plus de crédit. Et c'est important de comprendre que même vos proches, même ceux qui vous apprécient, parfois peuvent se montrer maladroits. Parfois peuvent mettre une attention, un focus ou exagérer une erreur que vous avez pu commettre. Vous n'êtes pas la personne qui a fait cette erreur il y a 10 ans. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez appris, vous avez grandi. Et ça n'est pas parce que quand vous aviez 20 ans ou 30 ans, vous vous êtes trompé d'associer, de concepts, de projets, de manière de distribuer ou de vendre votre produit que vous le ferez toute votre vie. Vous pouvez avoir créé une entreprise et ne pas avoir eu de succès et faire tout le contraire aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait déjouer les pronostics de vos proches. Vous pouvez très bien avoir entendu « t'es pas fait pour entreprendre » et aujourd'hui réunir tous les ingrédients qui vont vous aider à prouver le contraire. Vous pouvez avoir une revanche à prendre. On a tous un combat en nous. On a tous un potentiel. Et des fois, on n'a pas utilisé toutes ces ressources dont nous disposions, sans compter le fait qu'avec les années, avec les expériences, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, on dispose de beaucoup plus de potentiel qu'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Regardez tout ce que vous avez appris.
Et si ça n'est pas le cas, si vous vous dites oh, mais en fait moi je ne suis pas du tout concernée, j'ai rien appris en 10 ans, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous former, vous pouvez vous entourer, vous pouvez fréquenter de plus en plus de personnes qui, comme vous, ont ces aspirations d'entrepreneuriat, qui ont envie de se lancer, qui ont des projets. Alors ne vous entourez pas que de gens qui ont des projets qui ne passent pas à l'action, ça ne sert à rien. Entourez-vous de personnes qui sont vraiment en train d'aligner des actes sur des envies. Parce que l'envie, c'est une chose, c'est le vouloir faire. Ça ne sert pas à grand-chose si on ne passe pas par le faire réellement. Il faut des compétences, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, mais il faut aussi expérimenter. C'est dans l'expérimentation qu'on va progresser, qu'on va s'adapter, qu'on va travailler, que vous allez vous révéler aussi. Et vraiment, gardez en tête que vous être trompé une fois, ça vous aura appris quelque chose qui vous prépare là, aujourd'hui, à aller au bout de vos rêves. Ne doutez pas de vous. Si vous doutez de vous, vous m'appelez. On va travailler ça ensemble. On va affiner votre stratégie. On va donner toutes les chances à votre concept de faire un tabac, de gagner ses premiers clients en peu de temps, d'assurer l'acquisition et la fidélisation de cette clientèle, de vous démarquer de vos concurrents ou des personnes qui auraient des concepts assez proches. Et ça va vous aider à vivre d'un concept très rapidement en assurant une certitude de durabilité. Je peux vous assurer que je n'accompagne aucun client dans les concepts desquels je ne crois pas. C'est-à-dire que si je sens un doute, je leur dis. Alors je le fais avec tact, mais le but, ça n'est pas d'arrêter votre projet, mais plutôt de le faire évoluer, de le faire grandir ou de détecter ce qui, au fond, vous correspond le plus. Et si vous avez envie de rester sur votre projet et que je me trompe, je vous aiderai quand même à mettre en place les choses. Et avec cette envie et cette énergie que vous allez mettre à dire non, non, mais si, je vais quand même le faire comme ça, eh bien on va trouver des stratégies, on va mettre en place ce qu'il faut pour que vous maximisiez vos chances. Parce que ça, c'est important. Parce que cet être que vous étiez, avec ses failles, avec ses fêlures, avec ses peurs, il a pu grandir. Il faut des fois une vraie prise de conscience, il faut des fois un regard extérieur ou effectuer un travail si vous sentez qu'il y a encore des blocages. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas que ça vous prive d'une vie exceptionnelle et une vie d'entrepreneur si vous avez envie de vous destiner à ça. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter de nombreux conseils. C'est le bouton rouge juste en dessous. Et allez voir sur ambitionsuccès.fr tous les conseils qui sauront vous être utiles. Et surtout, abonnez-vous à la newsletter parce que ça va vous aider à obtenir des conseils, à être informé des prochaines dates de formation, notamment ces 4 journées de formation qui vous aident à partir de votre projet jusqu'à la création de votre entreprise. C'est du très concret, c'est vraiment extrêmement efficace avec des leviers que vous n'apprendrez pas ailleurs. Je les applique, c'est ce qui me permet aujourd'hui de diriger 3 entreprises. Je vais vous partager tout ce qui est utile, hyper performant. Je me suis formée en France mais aussi aux États-Unis. Je vais vous apporter un regard que vous trouverez assez peu en France, mais qui permet d'accélérer le business x10. À très vite, prenez soin de vous.